Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous le maquillage que j'ai en ce moment même. La plupart des produits que j'ai utilisés sont des produits Sisley qui m'ont été envoyés gentiment par la marque, enfin pas gentiment, ils m'envoient ça bien sûr en espérant que je vous en parle. Il y a toujours une contribution derrière. Sachez que dans cette vidéo, je n'utilise pas que des produits Sisley puisque je ne pouvais pas faire l'entièreté de mon visage avec les produits Sisley que j'avais. Si le maquillage que je porte vous intéresse, je vous invite à rester, regarder la suite. C'est parti! Bien sûr, avant de réaliser ce maquillage, j'ai pris soin d'appliquer mes soins justement. J'ai uniquement appliqué le soin contour des yeux pour l'instant, le fluide contour des yeux à la rose noire de chez Sisley, et j'ai la crème visage, le baume en eau à la rose noire repulpant éclat. Tout est dit dans le titre puisque la rose noire qui est contenu dans ce baume en eau, plus toutes les huiles végétales, les baumes qui sont contenus dans cette crème font que votre peau va avoir l'air beaucoup plus repulpée, ça va renforcer en fait le matelas d'eau, le matelas hydrique que vous avez dans l'épiderme. Vous allez avoir une peau qui va avoir plus d'éclat. Et c'est le cas également pour le contour des yeux, donc cette crème malheureusement je l'ai quasiment terminée et j'avoue que je la trouve géniale parce que c'est vrai qu'elle apporte énormément de lumière à la peau et ça fait une très très jolie peau. Donc là j'ai une peau qui est quand même déjà pas mal hydratée puisque j'ai pris soin de faire un masque hydratant ce matin. Je me suis dit allez, tu filmes une vidéo, tu vas faire un petit soin visage pour avoir l'air un petit peu plus fraîche. Et croyez-moi, j'en avais besoin. J'ai aussi préparé mes lèvres en appliquant le masque lèvres de chez Typology, que j'aime beaucoup. J'ai appliqué le fluide contour des yeux volontairement dans ma salle de bain quand j'avais juste lavé mon visage, parce que le fluide contour des yeux nécessite, je trouve, d'être placé une bonne vingtaine de minutes avant le maquillage, parce que sinon ça va faire un petit peu encore gras en fait. Pourtant il est pas très gras finalement, c'est quand même un produit qui est assez aqueux, mais je trouve que les fards à paupières vont faire un petit peu des paquets, notamment aussi je vais avoir tendance à appliquer le fluide contour des yeux dans les sourcils, et quand je vais appliquer mon produit pour les sourcils, mon crayon pour les sourcils, ça va faire des traces pas comme d'habitude, le produit va rester beaucoup moins sec. Donc je préfère appliquer ça un bon quart d'heure avant le maquillage. Je pense que je vais commencer ce maquillage en commençant par le maquillage des sourcils. Je n'ai pas de produit Sisley pour maquiller mes sourcils et c'est pas grave puisque j'ai déjà plein d'autres choses qui feront l'affaire. J'ai notamment ce crayon Chanel, ça fait tellement longtemps que je l'ai que je ne sais même pas si c'est un produit qui est encore vendu sur le marché. Je pense que oui, puisque Chanel n'est pas du genre à sortir des produits comme ça pour faire le buzz et puis ensuite ils vont l'arrêter. C'est pas une marque qui sort des produits pour rentrer dans la tendance et ensuite ne plus distribuer ce produit, pas du tout. Donc je suis quasiment persuadée que ce produit se vend encore. Il a peut-être même été amélioré. C'est le seul risque qu'il y a. Je trouvais déjà très bien ce crayon sourcil et ça fait du coup, comme je disais, très longtemps que je l'ai. Si vous avez du temps devant vous, le maquillage des sourcils idéal selon moi, c'est d'appliquer d'abord du crayon, qui est une texture assez grasse, qui va accrocher ensuite une texture poudre que vous allez mettre par-dessus. Mais, dans une vie de Jedi super actif comme moi, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un travail, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. On fait pas des tapis rouges tous les jours, hein. Ma vie, moi, c'est pas tous les jours Ibiza. C'est même jamais Ibiza, en fait. Je vais pas passer 3 siècles sur mes sourcils, mais si je me mariais, on va dire, ou même si je suis invitée à un mariage, et là, je vais accorder plus de temps à mon maquillage, par exemple, je peux être amenée à faire ce que je vous ai dit. On n'oublie pas de venir brosser les sourcils après. Quand on commence par le maquillage des sourcils, après on va être un peu plus light sur le fard à paupières parce qu'on a déjà fait une partie du travail qui fait le job en fait, on a déjà bien mis en avant son regard, donc on va beaucoup moins insister sur les autres matières parce que plus la quarantaine approche, et bien point trop non faux en termes de matière sur la figure parce que ça nous fout un coup de vieux
Et il y a quelques textures maintenant que j'évite parce qu'on dirait qu'on m'a foutu un coup de pelle sur la tronche et c'est bien dommage. J'ai un fard à paupières en stick comme ça que j'adore, je trouve très pertinent de vous en parler parce que j'imagine que vous avez une vie de Jedi super active comme moi, comme je disais tout à l'heure, et que vous aimez bien les objets comme ça qui permettent d'avoir un maquillage rapide, un résultat sympa, sans y passer 3 plombes. Et là, comme j'ai un pull gris, c'est un pull que je vous ai montré récemment sur Instagram, je continue de vous montrer mes tenues du jour sur Instagram en réel, où je vous explique pourquoi je mets telle ou telle pièce. Ce gilet, je l'ai montré dans un réel où je portais un look monochrome gris. C'est un look que j'aime beaucoup. Alors, ce que je suis en train de faire là, les maquilleuses professionnelles vont avoir le poil qui s'irrisse en me voyant faire, c'est-à-dire qu'on ne tire jamais la paupière pour se maquiller. Parce que on ne tire pas sur sa peau déjà, premièrement, et en plus ça va désaxer le maquillage. Donc on ferme l'œil comme ça. Pour estomper comme ça fard à paupières, vous pouvez tout à fait faire ça au doigt. Moi j'aime quand même passer du temps dans le maquillage, à me maquiller, puis à peaufiner la chose, donc je fais ça au pinceau parce que j'ai des pinceaux, mais sachez que c'est un crayon qui s'estompe très bien au doigt. Donc là, j'ai ce bronzer de chez Bobbi Brown qui fait très bien l'affaire en termes de bronzer pour appliquer de la chaleur au teint, mais aussi, alors je sais pas pourquoi je dis mais, il y a pas mal de choses dans le langage qu'on dit comme ça, on dit beaucoup du coup, mais, alors que ça n'a rien à faire là. On va dire donc. Ça peut aussi très bien faire l'affaire en creux de paupière pour marquer le creux de la paupière, puisque on va s'en servir pour apporter de la chaleur aux différentes zones du teint, et c'est très raccord d'utiliser la même couleur au niveau des yeux. Donc là c'est ce que je fais. Alors moi c'est une couleur, ce gris là de chez Sisley, du crayon, qui va être assez discrète sur moi et très raccord avec mon gilet, donc j'aime bien, mais j'aime marquer ma frange de cils avec un crayon, et ça c'est le truc que je sais vraiment pas faire en caméra. Je viens pas faire de virgule, d'œil de chat ou je ne sais quoi, je viens juste mettre un petit trait de crayon de façon à venir donner l'illusion que ma frange de cils est un peu plus épaisse. Et pour le coup, je viens flouter ce trait de crayon puisque je veux pas l'illusion d'un maquillage, je veux l'illusion que ma frange de cils est plus épaisse. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plutôt essayé de faire quelque chose de symétrique, bien qu'on n'a pas les yeux symétriques, et pour le coup, j'ai estompé un petit peu le crayon noir et ça m'a fait estomper le fard à paupières violet qui est un violet gris, qui est plutôt joli, c'est dommage, donc j'en remets un petit peu. Je vais passer au maquillage des cernes et je vais mettre une petite touche d'anti-cerne ici et là, dans le petit coin sombre, et je veille à ne pas aller sur mon coin externe des yeux, puisque le produit sinon va marquer mes rides. Ça c'est un produit qui est très pigmenté, je l'oublie parfois, et du coup j'en ai même mis trop. Le petit grain de riz là que j'ai mis au départ dans le petit coin sombre aurait suffi. Pour pas me dégueulasser tous les doigts, bien que j'adore appliquer mon anti-cerne aux doigts, je vais utiliser ce pinceau. C'est un pinceau de chez Sigma, précision angle. Il est biseauté comme ça, il est très bien, c'est le P84. Je précise que là, il peut être nécessaire de venir enlever l'excédent que j'ai sur le pinceau. Ici, là, il y a toujours une petite marque rouge. Moi, j'ai toujours cette petite marque rouge, mais je vois beaucoup de personnes qui ont ce petit pli là. Et j'ai pas envie d'appliquer beaucoup de matière, donc je viens, hop, juste finir là. Et sinon, il n'y a pas d'intérêt vraiment de venir appliquer l'anti-cerne jusque là, selon moi, au quotidien, parce que j'ai pas de cerne. Mon cerne, il est là, chez moi en tout cas. J'ai pas les valises qui font tout le contour d'œil. J'ai d'autres défauts sur le visage, mais j'ai pas celui-là. Ça sert à rien du coup de mettre du produit là où on n'a pas de défaut. C'est comme moi, je vais avoir tendance à pas mettre de fond de teint ici, vous voyez, parce que ma peau est plutôt nickel. Si tant est que le fond de teint soit raccord.
Je vais utiliser le Phytotin Perfection de chez Sisley, qui est un fond de teint qui va avoir cet effet mat avec beaucoup d'éclat. C'est vrai qu'il a de la couvrance et cet effet mat pour ne pas avoir le côté gras d'un fond de teint qu'on veut pas, on veut pas trop luire en général, mais pour autant il a une bonne couvrance et il reflète bien la lumière parce que ils aiment bien chez Sisley mettre des actifs dans leurs produits de maquillage comme ils mettent dans leurs produits de soins. Sisley, ça fait vraiment partie des marques qui sont convaincues que le soin de la peau est primordial pour que le maquillage soit joli ensuite, donc ils ont tendance à enrichir leur maquillage de principes actifs bons pour la peau, et là on est sur un fond de teint qui a un concentré d'actifs et d'extraits de plantes pour hydrater la peau, la lisser aussi pour protéger des agressions extérieures. Le fait est que voilà, le fond de teint a pour but de rendre votre peau la plus jolie possible. Regardez le fini de ce fond de teint. Alors déjà la couleur est parfaite pour moi, les produits sont quand même très performants. On dépense un certain montant dans les produits Sisley, mais il faut avouer qu'ils sont performants. Je parlais notamment dans ma vidéo Best of Beauty 2023 du baume démaquillant aux 3 huiles, mais qui est d'une performance vraiment comme j'ai jamais vu et qui laisse un fini sur la peau vraiment et magnifique, excellent. Donc voilà, je peux que vous dire du bien de ces produits en ayant tout à fait conscience que c'est pas accessible à toutes les bourses. Les produits Sisley sont très performants dans le côté soin parce qu'ils sont riches en actifs. Et aussi, les produits de luxe sont toujours très agréables à l'utilisation. Et quand un produit est agréable à utiliser, ben on l'utilise. Et comme on l'utilise, eh bien l'efficacité est plus probable. C'est plus probable que le produit fasse preuve d'efficacité sur votre peau puisque vous l'avez utilisé avec régularité. Et la régularité dans le soin de la peau, ben, c'est très important. Et du coup, bah, les produits de luxe, beaucoup sont efficaces. Il y en a, hein, c'est du vent. Il y a beaucoup de produits de luxe où clairement c'est du vent, mais moi la plupart des produits Sisley que j'ai utilisés, bah, j'étais quand même bluffée par certains et c'est pour ça que je vous en parle. Côté poudre, encore une fois, bah, j'ai pas de produits de chez Sisley, donc on va mélanger les marques et on va mélanger aussi les différents budgets pour le coup, puisque là je vais utiliser la poudre de chez Typology, qui est la poudre libre qui contient du zinc. Donc on a un petit tamis comme ça qui permet que quand vous ouvrez le truc, ça s'envole pas partout et que vous n'en mettiez pas partout. Je viens en appliquer dans le petit pot comme ça. Je prends ce genre de pinceau et je vais prendre le plat du pinceau, pas le bout. Ça, c'est un pinceau que j'adore de chez Make Up Forever. Je crois qu'il y a un article sur mon blog où j'utilisais la poudre libre de chez Chanel. Ce pinceau, c'est vraiment le combo que j'adore. Cette poudre, je l'aime bien parce qu'elle contient du zinc, ça permet de lutter contre les imperfections et surtout, elle matifie bien la peau sans éteindre la lumière. Je pense que vous avez pu voir, même en caméra, que le fond de teint de chez Sisley, effectivement, il couvrait bien, il unifiait très bien les démarcations que je pouvais avoir sur la peau, les démarcations de couleur, et c'est à ça que sert le fond de teint. Si vous avez un relief de bouton, bah, le fond de teint, il va masquer la couleur du bouton, mais le bouton sera toujours là en relief. Si vous avez des creux dans la peau en termes de rides ou de cicatrices, le fond de teint va unifier la couleur, mais bah, vous verrez toujours le relief, ce défaut-là. Donc, je pense que vous avez pu voir que ça unifiait bien, moi, les rougeurs que je peux avoir, parce que c'est le truc que je vais avoir. J'ai une peau assez sensible, et puis bah, je prends de l'âge. En vieillissant, on peut avoir des rougeurs sur le teint. J'ai une peau comme aussi 99% des Français et des gens qui peuvent avoir tendance à être déshydratés. Donc lui apporter un produit qui apporte de l'éclat, de l'hydratation, eh bien ça marche bien. Et en tout cas, ce produit, il matifie, c'est-à-dire que j'étais pas en mode boule à facettes, mais pour autant bah, la lumière n'était pas hyper éteinte sur mon visage. Donc là, je matifie un petit peu davantage, mais avec cette poudre qui, je trouve, encore une fois, bah, elle n'éteint pas vraiment la lumière sur le teint. Là, je viens juste de l'appliquer, donc on a l'impression que ça a quand même matifié, un tout petit peu éteint l'éclat du teint, mais ma peau, elle va continuer à vivre et dans une demi-heure, j'aurai un petit peu recréé du sébum. Le produit va vivre aussi sur ma peau en gardant cette matité
tout en ayant de l'éclat. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Maintenant que j'ai fini le maquillage des cernes et du teint, je vais finir mon contour d'œil, mon maquillage des yeux. Je vais maquiller le dessous de mon œil. Je vais mettre un petit peu de crayon comme ça, seulement sur le coin externe. Enfin, je vais arriver à moitié de mon œil à peu près. Et là, je vais espérer qu'il reste un peu de crayon noir pour venir faire ça là, pour marquer un peu le coin externe des cils. Je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils de chez Sephora qui fait très bien l'affaire. Pour revenir au fond de teint, je l'ai appliqué la première fois hier, je l'ai appliqué au doigt parce que j'avais pas pris le temps de laver mon Beauty Blender qui est pas vraiment le Beauty Blender de la marque Beauty Blender, c'est un Lime Life celui-ci, cette éponge-ci, mais elle fait très bien l'affaire, je l'adore et j'aime bien comment elle est faite pour aller dans les petits creux, tout ça. Je trouve que le résultat au Beauty Blender est d'autant plus joli du fond de teint par rapport à hier, d'autant que le masque hydratant que j'ai fait juste avant de chez Mademoiselle Bio, eh bien je trouve que ça me fait une plus jolie peau et un maquillage sera toujours plus joli si vous soignez bien votre peau dessous. Donc les soins sont à mon sens beaucoup plus importants que le maquillage qu'on met par-dessus. Je vais appliquer du mascara. Le mascara avec lequel je vous ai rabâché les oreilles, c'est le So Intense de chez Sisley en noir. La brosse du mascara est vraiment révolutionnaire selon moi. C'est une brosse d'une forme qu'on ne voit pas partout. Et du coup cette brosse était dans mon Best of Beauty 2023. Je préciserai que c'est un mascara qui va pas durer 8 mois sans sécher. Il commence déjà à avoir une texture un peu plus pâteuse. Et du coup ça fait 3 mois que je l'ai. La façon dont est conçue la brosse de ce mascara fait qu'on peut très facilement maquiller le ras de cils inférieur. Et ça c'est très agréable. Dans le souci d'un maquillage raccord, je vais ajouter de la chaleur à mon maquillage en utilisant cette bronzing powder, cette poudre bronzante de chez Bobbi Brown que j'ai appliquée dans le creux de paupière. Je vais l'appliquer un petit peu sur tout le visage comme ça. Côté blush, j'ai ce Phyto Blush Twist qui est de la même collection à peu près que le crayon à paupières où vous avez un stick comme ça pour appliquer du blush et c'est des produits en général que vous pouvez dupliquer sur les lèvres. Celui-ci, c'est pas précisé, c'est la couleur papaye, donc c'est un corail. Est-ce que j'ai envie de marier les teintes comme ça? Je sais pas. Mais j'ai reçu ce rouge à lèvres que j'ai pas encore essayé, qui a une teinte brique magnifique. Je me demande, parfois ça peut se faire aussi d'appliquer du rouge à lèvres. Je vais pas me le tenter, je vais rester sur le blush corail parce que je sais qu'il est très joli. Je vais pas l'appliquer à même la peau, je vais le prendre comme ça avec mon petit pinceau dû aux fibres. Je trouve que, en tout cas, parfois les trucs comme ça c'est pigmenté et si on y va direct sur la peau, bah déjà on chope un petit peu les autres produits qui sont sur la peau, qui restent après sur le stick. Vous allez me dire, c'est aussi le but hein, de pouvoir mettre ça comme ça, estomper au doigt si on n'est pas très riche en pinceau. Moi je vous recommande quand même, si vous avez envie d'être bien maquillé, que vous aimez le maquillage, d'investir dans un kit de pinceaux. Il y en a des pas trop chers quand même chez Sephora, je sais plus la marque, mais il y a une marque là qui traîne pas mal chez Sephora, où vous avez des kits de pinceaux. Ça peut être un très joli cadeau à se faire offrir par un proche pour un anniversaire si vous tenez à être bien maquillé. Et après vous les lavez régulièrement et en général ça dure des années. Moi celui-ci je l'ai depuis le début de mon blog hein, qui va fêter ses 11 ans. Donc quand même ce sont des trucs qui tiennent. Le rouge à lèvres c'est un Phyto rouge en teinte rose Tokyo. Quand je le vois comme ça il est plutôt brique. Je vais pas être déçue d'avoir bien hydraté mes lèvres avant avec le produit lèvres là de chez Typology qui est un masque au céramide et à l'acide hyaluronique. J'aime bien la couleur, je trouve ça hyper sympa. Tant qu'il est neuf comme ça, c'est assez facile de viser là parce qu'il a ce format biseauté qui fait qu'on peut bien suivre comme ça. Ils disent que c'est un rose Tokyo et la texture est fondante, lissante et hydratante. C'est un rêve à appliquer. Alors je sais pas quelle va être la tenue, c'est la première fois que je le mets. Mais il est franchement canon, c'est le numéro 201, livré dans le petit étui, hein, la petite touche luxe et le packaging est franchement canon. C'est vrai que quand vous prenez des produits de luxe comme ça, l'expérience client est quand même différente en termes d'emballage, en termes
comme je disais, de confort à l'application, mais voilà, les packaging aussi sont quand même très travaillés, très quali et très beaux. Et c'est un plaisir aussi d'utiliser des trucs jolis au moment du maquillage. Le maquillage est terminé à mon sens. J'espère que ça vous plaît, j'espère que le résultat vous plaît et que vous pourrez être inspiré à reproduire ça avec ce que vous avez ou peut-être être invité à tester les différents produits que je vous ai montrés. Dites-moi quel produit a plus retenu votre attention au moment où je l'ai appliqué, quel produit vous vous êtes dit « Ah ouais, ce produit, franchement, ça change la donne ». Dites-moi ça en commentaire, je serais ravie de vous lire. Dites-moi si vous avez déjà testé les produits de soins ou de maquillage de chez Sisley, je serais curieuse de le savoir. Et aussi, dites-moi quel a été votre favori maquillage dernièrement. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.